tous les autres chaque jour. Tu ne connais pas ta place. Quand tu verras quelqu'un bien chanter, tu veux être chanteur. Quand tu verras quelqu'un chasser les démons, tu veux chasser les démons. Tu ne sais pas où il y a. Même dans chaque équipe de football, l'entraîneur place chacun. Il place chacun. À la défense, au milieu, tout. Il place chacun. La stratégie de l'équipe est entre les mains de l'entraîneur. Le meilleur avant-centre, s'il est mal placé, il va mettre de but. Il va mettre de but. C'est l'entraîneur qui a l'intelligence du jeu. Quand il voit l'adversaire, il a compris la stratégie de l'adversaire. Comment l'adversaire joue, il connaît la capacité de chacun. Il dit cette fois-ci là, il y aura deux. L'avant-centre est principal, il y a un qui va le couvrir. Et le milieu, on va le fortifier. Des gens qui sont rapides, qui maîtrisent le ballon, maîtrisent le milieu du terrain. C'est eux qui maîtrisent le ballon. Tu amènes le ballon. Quand il part de l'autre côté, il regarde le placement de l'avant-centre. Et ces gens du milieu là envoient le ballon au temps convenable. Donc en ce moment, l'avant-centre qui a l'intelligence, comment voir, il met le but. Mais si le milieu du terrain ne joue pas, la balle n'arrive jamais à passer. Et vous devenez une équipe défensive. Pas une équipe offensive. Dieu a une équipe offensive et défensive à la fois. Mais chacun doit garder sa place. Si vous voulez avoir des victoires, apprenez ces vérités-là. Apprenez ces victoires. On ne se lève pas pour déjà les jouer. Il rentre sur le terrain. Je vais jouer aujourd'hui. Tu joues quelle place? Mon frère, laissez-moi, je joue seulement. Alors, ces choses-là sont des choses simples que je veux partager avec vous chaque fois. Jusqu'à ce que vous arrivez à saisir ce que je vous dis là. Parce que quand vous quittez, vous écoutez d'autres personnes qui malheureusement enlèvent ce que je sème dans votre cœur. Vous écoutez d'autres voix. C'est ce qu'on appelle les oiseaux qui viennent picorer tout ce que j'ai sémé. Donc en permanence, vous êtes en train de vouloir avancer et vous n'avancez pas. Parce que la semence qui a été sémée là, ce n'est pas le fait qu'on a sémé en toi 10 fois qui compte. Est-ce que la semence qui a été sémée a été gardée? Le fait de s'aimer là, ça n'avantage pas les gens. Demande à n'importe quel paysan burkinabé. Quand on dit que cette année ça ne marche pas, ça veut dire que les paysans ont semé au moins 5 fois. C'est pourquoi tout le monde est inquiet. Normalement, un paysan sème une seule fois. Pas 5 fois. Mais quand dans un pays, jusqu'en août, on dit que les paysans continuent à s'aimer, tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiet. C'est la même chose. Si vous êtes en train de recommencer en permanence, ça veut dire que vous n'avez pas avancé. Vous n'avez pas avancé. Vous n'avez pas avancé. Le fait de s'aimer plusieurs fois là, ce n'est pas un progrès. C'est un recommencement. Ah oui, non, tu n'as pas avancé. Rien n'a changé dans ta vie. Rien. Rien n'a changé. C'est important de comprendre ces principes bibliques. Mais par contre, un autre, avec un seul grain qu'il sème, il s'en va à la maison. Dans une semaine, il vient trouver que le maïs a poussé. Toi, tu as semé 5 fois. Aucun grain n'a sémé. Donc, il n'a pas progressé. Celui qui a progressé, c'est celui qui a sémé là. Tu es en train de voir le plan monter. Le fait de faire beaucoup d'activités, ça ne veut pas dire que tu progresses. Dieu n'a pas besoin d'activités. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui ont la révélation, qui obéissent
obéissent, qui marchent, qui savent qui ils sont, et qui avancent avec lui, il leur donne le succès. Dieu n'a pas besoin que tu cours à gauche à droite. Ce n'est pas en allant à gauche à droite. Non, frère. Tu vas aller dans telle église là. Ce n'est pas en écoutant 20 messages de 20 pasteurs qui te feront avancer. Quand un malade est entre les mains de plusieurs docteurs, ça peut aller. Il peut progresser. On l'opère ici. L'autre dit il faut lui donner ça. L'autre dit il faut lui donner ça. À la fin, le malade est fatigué. Il est fatigué. Vous croyez qu'il faut aller ici? Non. Il faut rester constant dans ce que tu reçois jusqu'à ce que ça pèse. Alors on va aller. On a appris qu'il y a un grand homme de Dieu qui est venu ici. Tu es en train de faire quoi? Ce que ton pasteur a sémé là. Tu es en train de vomir ça pour aller faire quoi? Pour recevoir quelqu'un d'autre. Ça peut aller. Si un autre jour quelqu'un d'autre vient, tu vas vomir ça encore pour recevoir. Ça peut aller. C'est pourquoi beaucoup de gens ne progressent pas. Ils n'avancent pas. C'est pas le nombre de messages que tu as reçus. Non. C'est pas la quantité de médicaments que tu as reçus qui guérit. C'est le médicament qui a pu rester, celui qui guérit. Tout médicament qui a été vomi, même si tu as avalé une tonne, tu l'as vomi, ça ne peut pas te guérir. C'est le médicament qui est resté là. Le gramme de médicament qui a pu rester là, qui va te guérir. C'est pas la quantité de messages que tu as entendus, ou la quantité de prières des gens qui va te cette chose. C'est ce que tu as reçu là, que tu as gardé là, c'est ça qui va monter. Il y a des choses pratiques que je vous dis. C'est ça qui transforme les gens. Alors, avec tout juste, vous savez, je prends 15-20 minutes pour vous donner des choses pratiques avant de commencer mon message. Ces choses-là, parfois, vous aident. Avant de comprendre le message, ça peut prendre du temps. Parce que c'est peut que vous ne soyez pas permanent en écoutant les messages. Mais les 15-20 minutes que je développe là, vous ne pouvez pas nier parce que je prends les choses pratiques pour vous le dire. Et en ce moment, vous-même, vous voyez quotidiennement que c'est comme ça. Dieu ne change pas de principe. Dieu ne change pas de méthode. Dieu, ce qu'il a créé dans le naturel, il le fait dans le spirituel. Pour naître dans ce monde-là, pour venir dans ce monde-là, il faut naître. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut naître. Oui, le naturel, le spirituel, il les mène ensemble. Vous ne pouvez pas dire, non, pour venir dans ce monde-là, je dois naître. Mais pour naître dans le royaume, pour être dans le royaume de Dieu, je dois seulement chanter. Dieu dit non, non. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut naître de nouveau. Comme tu es né au Burkina là, ou en Côte d'Ivoire là, tu es burkinabé, il faut naître dans mon royaume pour être enfant de Dieu. Si tu n'es pas né, tu n'as qu'à chanter, danser, tu n'as qu'à chasser les démons, ça ne m'intéresse pas. Il faut que tu naisses de nouveau. Et il a dit à Nicodème, le grand docteur d'Israël, malgré ta position, il faut que tu naisses de nouveau. Pour même comprendre le royaume. Prenez ces choses-là. Allez vous asseoir chez vous. Il dit, mais pourquoi l'homme là se fatigue à nous répéter les mêmes choses? Pourquoi tout le temps il revient? Il revient parce que il ne voit pas dans ta vie un fruit qu'il peut récolter. Il ne voit pas. Jésus a dit que lui il a planté un figuier. 3 ans, c'est le cycle du figuier. 3 ans, le figuier doit porter le fruit. Et il est dit que le propriétaire est parti pour chercher le fruit, il n'a pas trouvé. Il dit au jardinier, quel est ce genre de figuier? Le cycle du figuier c'est 3 ans. Je lui ai donné 3 ans. 3 ans pour porter le fruit. Et il ne porte pas de fruit. Il est inutile. Déracine-le et jette-le.
Vous voyez comment le Seigneur est fait? Déracine-le, éjecte-le. Jardin dit pardon. Je vais m'occuper de ça. Je vais revoir encore. Donnons-lui une chance. Peut-être l'année prochaine, il va porter du fruit. Beaucoup de gens courent, ils courent. Pourquoi les gens courent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils sont tombés dans la pensée business. Parce qu'ils pensent que être businessman, c'est d'avoir un petit cellulaire de 20 000 francs, et un gros sac, et une cravate. Ça suffit. Ça ne fait pas de vous businessman. Ça vous prépare à être escroc. Quand tu vois un homme avec petit téléphone, cravate, avec un gros sac, sur CT, c'est le prochain escroc que tu vois comme ça. Parce qu'il va venir te dire que lui là, il peut te faire une affaire de 10 milliards. Tu le regardes la tête, jusqu'au pied. Tu peux me faire entrer dans une affaire de 10 milliards. Toi, si tu ouvrais son sac là, tu vas trouver des papiers, des journaux de l'Observateur il y a 10 ans. Jeunes gens, frères et sœurs, suivez Jésus seulement. Aujourd'hui, donc la prière quotidienne que je peux faire facilement quand je sors de mon lieu secret, je ne peux pas rester dans mon lieu secret en permanence. Je ne peux pas m'accorder avec quelqu'un à l'église ou dans sa maison tout le temps s'accorder. Donc Dieu me dit il y a une autre forme de prière aussi. Quand je suis occupé, quand je suis dans mon travail, quand je suis en ville, il y a une autre forme de prière. Et ce que nous allons voir maintenant, c'est que ta bouche dit quotidiennement. C'est une des prières les plus puissantes lorsque tu es dans l'occupation professionnelle ou l'occupation quotidienne. Et pour cela, si nous regardons comment Dieu a procédé, ça c'est la prière de proclamation. La prière de proclamation. Je reviens sur ça pour vous dire que celle-ci, elle doit être faite avec des conditions pour que ça fonctionne. Parce qu'un homme, chaque jour, parle des milliers et des milliers de fois. C'est-à-dire qu'un homme prie chaque jour des milliers et des milliers de fois parce que la parole est identifiée à une prière. C'est pourquoi quand tu parles à des gens, est-ce que tu peux me rendre ce service-là? C'est une prière. Je demande ceci, c'est une prière. Chaque jour, partout où tu vas, tu es en train de faire des prières. Quand tu dis, je ne peux pas, tu viens de prier. Quand tu dis, ça n'ira pas, tu viens de prier. Et cette prière-là annule ta prière que tu fais dans le lieu secret ou que tu fais en accord avec quelqu'un. C'est la prière la plus puissante, négativement ou positivement. Les paroles que tu prononces, ta mobilette ne démarre pas. Quelle est cette sainte mobilette? Tu viens de faire une prière. Ce que tu dis quotidiennement là, c'est pourquoi beaucoup de gens, ils partent 30 minutes dans les lieux secrets. Mais quand ils sont dans la ville là, ils ont passé 4 heures de temps à renier tout ce qu'ils ont dit 30 minutes dans les lieux secrets. Ils sont étonnés. Ils ont annulé. C'est pas le fait d'aller s'enfermer. Toutes ces formes de prière sont bonnes. Mais la plupart du temps, sur les 24 heures de la journée, combien d'heures vous passez libre
sans être dans une salle ou avec quelqu'un. Réfléchissez. Et qu'est-ce que vous dites pendant ce temps-là? Ce sont les prières. Vous pouvez prier avec un groupe 4 heures. Ça, c'est encore les champions qui prient. Mais quand vous allez sortir, aller au travail 8 heures, pendant 8 heures de temps, vous annulez les 4 heures de prière. Avec ce que vous dites. Ah oui, ici ça n'ira pas, on ne s'en sortira pas. Là, on fera faillite. Hein. C'est ça les prières. C'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Ces prières-là sont très puissantes. Elles annulent toutes les prières que vous faites chaque matin et à deux. Votre bouche produit la mort et la vie pour votre avenir, pour votre famille, pour vos affaires. Votre propre bouche. Regardons ce que Jésus dit. Le christianisme là appartient à Jésus. Ça n'appartient pas à nous. On a inventé un christianisme, on veut feinter Jésus. Il ne faut pas le feinter. On a un christianisme bizarre. On veut déposséder Jésus pour en faire une affaire personnelle. Un pasteur vient et dit aujourd'hui, je vais faire ça. Tu peux faire quoi? Tu ne parles pas de Jésus. C'est ce que Jésus a dit. Toi, tu peux faire quoi? Minable pasteur comme ça. Tu vas dire quoi aux gens? Quoi aux gens? Toi, tu veux dire quoi? Tu peux aider qui? Ouais, frère. C'est important. Très, très important. Quand nous ne comprenons pas ces choses-là, on n'avance pas. Regardons dans Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23. Marc 11, verset 23. Et nous allons comprendre ce que Jésus nous enseigne. Jésus nous enseigne comment Dieu parle, comment Dieu prie. Marc 11, il dit verset 22 et 23. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, ou dans sa version originale, ayez le genre de foi que Dieu lui-même a. Si le Seigneur me dit, est le genre de foi que mon Père a, je vais voir, il veut me dire par là, suis comment mon Père a réussi lui-même. Quand il voulait faire les choses, voilà comment il a procédé. Ah bon? Mais tu me montres comment le Père a travaillé? Oui. Comment il parlait? Oui. Comment il priait? Oui. Donc, sois imitateur de mon Père. Alors, Jésus, comment le Père a fait alors? Il me dit maintenant, je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On va voir 3 expressions ici. Premièrement, si quelqu'un dit. Deuxièmement, ne doute point en son cœur. Troisièmement, croit que ce qu'il a dit arrive. Maintenant, résultat, il le verra s'accomplir. Jésus nous dit que c'est comme ça que le Père a fait. Tout ce que le Père dit, il le croit dans son cœur. Et quand il l'a dit, il ne doute pas en lui-même. Et il croit que ce qu'il a dit là arrive. Et il le verra. C'est pour qu'il a dit que le soleil soit. Il n'a pas douté. Et il a vu le soleil.
Cette prière-là, c'est la prière quotidienne à tout instant dans les bureaux, au service. Quand vous êtes avec vos camarades, vous oubliez que vous êtes chrétien, que votre langue est sanctifiée. Avant que vous sachiez, ils vous prennent dans leur piège et ils vous entraînent dans leur langage. Avant que vous vous rendez compte, vous avez parlé tellement mal que vous avez honte vous-même de retourner. C'est le piège qu'ils vous amènent. Ils ne veulent pas que vous soyez positif à la parole. Il faut que vous plaigniez avec eux. Ils veulent que vous asseyez pour dire ça ne va pas, le gouvernement est mauvais, on ne s'en sortira pas. Il suffit que vous dites le contraire. Ils doutent de vous. Ils doutent de vous. Parce qu'ils croient que vous êtes du côté du gouvernement. Non! Non, mon frère. Si quelqu'un dit et ne doute pas, mais crois que ce que lui il a dit là, crois à ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il a dit là qui va arriver. C'est ça la prière quotidienne. C'est pas aller s'enfermer seulement. On a vu ça hier et les autres jours. Je m'accorde avec le frère qui on prie, mais je sors de la prière et je commence à parler négativement. Le frère qui n'a qu'à avoir la foi comment, j'ai tout annulé. C'est pourquoi ce n'est pas forcer les gens à rester dans la prière. La prière, c'est en marchant, en allant au marché. C'est ça. Tu as fait ta prière le matin et tu es une ménagère. Tu t'en vas au marché. Hier, on a vendu le gombo à 10 francs. Aujourd'hui, on vend le gombo à 25 francs. Toi, tu as prié que Dieu t'aide à ce que l'argent que ton mari t'a donné puisse satisfaire. Tu arrives chez la vendeuse de gombo. Aujourd'hui, ce n'est pas 10 francs, c'est 25 francs. Moi, il a dit, mais c'est comme ça. Tu as prié déjà. Tu as annulé la prière dans ta maison. Tu as annulé. C'est pourquoi les gens aiment prier pour les autres, ils ne savent pas prier pour eux-mêmes. La plupart des gens qui prient pour les gens, eux-mêmes, ils n'ont pas leur vie avec les mêmes problèmes pour ceux qui prient. Tu entends? C'est très important. Ce que tu dis là, tu dois croire à ce que tu dis. Pas croire seulement ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit, tu le mets dans ton cœur. Et maintenant, c'est ça que tu dis. Tu ne dis plus autre chose. Tu décides de dire à ta bouche comme ça. Pourquoi? Regardons Matthieu maintenant. Matthieu 12. Regardons Matthieu 12, on va voir verset 36 à 37. 36 à 37. Est-ce qu'il peut y avoir un autre micro pour que quelqu'un lise de l'autre côté? Voilà, tu peux lire Matthieu 12, 36, 37. Ouvrez le micro des chantres. Jesus. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auraient proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Mais regardez ce que Dieu dit ici. Dieu me dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en en même temps, il me dit attention. Oui, le diable ne peut plus te condamner. Dieu ne peut plus te condamner. Mais le plus grand juge terrible, c'est ta propre langue. Ta propre langue est plus dangereuse que Dieu et le diable. Ta propre langue. Tu entends? Parce que en Christ, Dieu t'a justifié. En Christ, Dieu t'a pardonné. Mais toi,
Le Dieu qui t'a pardonné, tu ne suis pas ce qu'il dit. Tu dis le contraire. Dieu dit, il est mon fils. Je t'ai regardé. Dans ta vie là, tu ne disais des choses que pour te condamner. Je ne m'en sortirai pas. Le jour du jugement, c'est quoi? C'est pas le jugement dernier. Le jour où tes problèmes doivent être réglés là, c'est ça le jugement. Tu ne reçois rien. Le jour où Dieu doit t'exaucer là, c'est ça le jour du jugement. Tu ne reçois rien. Parce que tu as annulé toi-même ce que tu as dit. C'est ça le jour du jugement. C'est pas le jugement dernier. Pour le jugement dernier, tu n'es plus condamnable. Mais pour tes jugements quotidiens, le jugement quotidien, c'est quoi? Tu as prié pour le succès. Et tu dis, mais nous on ne peut pas réussir ici. Il y a tellement de corruption dans le pays qu'il n'y a que les fils des grands qui vont réussir. Les jours qu'on donne le résultat, c'est le jour du jugement. Tu vas aller lire ton nom et tu verras ton nom. Tu as déjà effacé ton nom de la liste. C'est ça le jour du jugement. Tu as effacé ton nom de la liste. Tu as déjà dit qu'un homme comme toi, une femme comme toi ne réussira jamais. Au lieu de dire que même s'il y a un seul qui va réussir, c'est moi. Non, non. Toi tu dis, tout le monde va réussir, sauf toi, parce que tu connais personne. Dieu dit, ok. Vous avez entendu? Balayer son nom. Et le jour du jugement, tu vas aller pleurer. Qu'est-ce que Dieu a fait à Dieu? Dieu, tu m'as rien fait. Je ne t'ai rien fait. Tu m'as rien fait. Tu t'es fait toi-même à quelque chose. C'est pas moi. Regardez votre vie. Votre vie là. C'est ce que vous dites tous les jours. Et vous ne voulez pas qu'on vous reprenne. Quand vous reprend sur ça, vous êtes fâché. Tu es fâché. Non, mais chacun parle comme ça, non? Comment? Tout le monde parle comme ça. Tout le monde parle comme ça. Tu es insensé. Tu es en train de détruire ta vie. Au jour du jugement. Voilà la prière la plus puissante qu'un enfant de Dieu peut faire. Ce qu'il a dit concerne le positif et le négatif. Si ce que tu as dit est positif, tu le verras s'accomplir. Si ce que tu as dit est négatif, tu le verras quoi? C'est normal, non? Si tu sèmes le maïs, tu vas récolter quoi? Si tu sèmes l'épine, tu vas récolter quoi? Alors, pourquoi vous voulez que Dieu fasse un miracle là? Pourquoi vous voulez vous tromper même pour que les gens peuvent changer votre épine en maïs? Et ceux qui prient pour les gens aussi ne sont pas parfois intelligents. Les gens viennent chez vous, on va prier, il faut prier pour moi. Hein. Je sais que tu es un homme de prière. Il vient et dit, il faut prier pour moi. Et vous vous mettez, bon, on va jeûner 3 jours. Le jeûne ne résout pas les problèmes. Sinon, il y a longtemps, toutes les églises seraient bien. Il faut demander à la personne là. Tu veux qu'on s'accorde pourquoi? Mais quelle est ta foi sur cette affaire? Tu dois déjà entendre ce qu'il dit. En tout cas, il faut prier. Sinon, en tout cas, ça ne va pas dans le pays. Hein. C'est comme ça, c'est comme ça. Tu perds ton temps. Tu n'as qu'à jeûner 3 jours, tu perds ton temps. Tu vas finir de prier et jeûner là. Quand il va aller chez lui là, il va continuer à parler comme ça. C'est pourquoi ne mettez pas l'accent d'abord sur ce que Dieu ne met pas l'accent. Le jeu de la prière ne résout pas les problèmes. Le jeu de la prière ne résout pas le problème de quelqu'un qui ne croit pas qu'il est guéri. Alors mon frère, on a prié ensemble hier, tu es guéri? Je ne sais pas. La douleur est toujours là. En tout cas, je ne sais pas. Tu jeûnes avec cette personne, tu vas être guéri comment? Ce que je vous dis là, prenez-moi au sérieux. Ça va vous aider dans vos vies et dans vos ministères. Sinon vous allez perdre du temps. Vous allez réunir des gens. Prier avec eux. Vous perdez du temps. Par sa propre langue, détruit tous les jours. Et pour rien, les gens disent qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. Mais il faut être insensé qu'un homme dise qu'est-ce qu'il a fait à Dieu. Qu'est-ce qu'un homme peut faire à Dieu? Un homme, qu'est-ce qu'il peut faire à Dieu?
pour que Dieu ne me réponde pas. Il faut être très bête pour dire une phrase. Très très bête. Toi et Dieu. Toi tu vas t'arrêter. Tu vas dire que tu as fait à Dieu. Un pécheur. Tu devais aller où? En enfer, non? Que j'ai fait à Dieu. Que j'ai fait à Dieu. Pour que je sois comme ça. Ouais, des choses. Ça, c'est la tradition africaine. Qui annule la parole de Dieu. Que j'ai fait à Dieu. C'est ça. Et les gens disent ça. Et quand tu vois un bon chrétien, tant que tout va bien, vous les voyez, ils se jettent à terre. Non, mais écoutez. Oui, une qui prie, qui sait prier. Vous dites ça, c'est la meilleure chrétienne de l'église. Un jour dans sa maison, son oncle meurt. Son oncle, vous venez de trouver à terre, en train de rouler. Tous ses habits sont jetés. Ça veut dire qu'il faut repartir à la maison. Vous croyez que c'est une bonne chrétienne là. Ce n'est même pas une bonne chrétienne comme toi. Elle est en train de rouler à terre là. Pourquoi? Elle est en train d'accuser qui? Hein? Tu vas parler à celle-là, tu vas dire quoi? Les tests a prouvé qu'elle n'était pas arrivée. Frère, c'est important que nous comprenions ces choses-là. Tu as terminé, non? Nombre 14 maintenant, va dans nombre 14. Je suis en train de vous parler de la prière la plus puissante. Hein? C'est ce que vous dites par votre bouche là, c'est ça la prière. La prière, ce n'est pas fermer les yeux, se mettre à genoux. Non. La prière, c'est ce que vous dites tous les jours, c'est ce que vous dites là. Quand une femme dit à son mari, toi tu ne changeras jamais, elle vient de faire la prière la plus puissante. Elle vient de condamner qui? Son mari. Elle vient de faire la prière la plus puissante. Après, elle court chez les prophétesses. Une prophétesse peut annuler ta propre parole. Ta propre parole est plus puissante que la parole de Dieu. Chacun a une bouche qui est plus puissante. Dieu ne peut rien. Quand tu as dit ton mari ne changera pas, ni prophète, ni prophétesse, ni Dieu lui-même, ni Jésus, ni le Saint-Esprit ne peut changer ta parole. Il faut que tu renonces à ta parole. Il faut que tu chantes ta parole. Nombre 14. Écoutez ce que Dieu dit ici. Versets 28 et 29. Ces gens-là ne priaient pas, hein. Ils croyaient qu'ils parlaient. Mais Dieu considère ça comme une prière et Dieu va les exaucer. Lis cela. Dis-leur. Il dit à Moïse, d'abord je vais situer le contexte. Dieu a envoyé 12 espions en Israël. En Canaan. Ils sont venus, Dieu leur a dit c'est un bon pays. C'est le miel et le lait. D'aller et de voir. Ils sont allés, ils sont revenus. Aucun n'a eu de maux de tête. Aucun n'est mort. Donc tout ce qu'ils vont dire après là n'est que du mensonge. Ils sont partis 12. Ils sont revenus combien? Ils sont revenus combien? Quelqu'un est mort? Quelqu'un a été blessé? Quelqu'un a été fait prisonnier? Malgré les géants là, quelqu'un a été fait prisonnier? Ils n'ont pas amené la preuve qu'il y a le lait et le miel. Ils n'ont pas amené les fruits. Bon, regardez les paroles. C'est là que vous allez comprendre que nous ne sommes pas mieux qu'eux. On va, Dieu nous fait de bonnes choses, mais malgré ça, on dit des négatifs. Regardez. Continue. Maintenant, dis-leur, voilà. Je suis vivant, dit l'Éternel. Parce qu'ils ont parlé mal contre Dieu et Moïse. Dieu dit à Moïse, dis-leur. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Qu'est-ce qu'il a dit?
Je vais exaucer votre quoi? Ce qu'ils appellent murmure, là, Dieu appelle ça quoi? Il dit, je ferai textuellement ce que vous avez, mes oreilles ont entendu. Mais quand il parlait là, est-ce qu'il était dans une réunion de prière? Est-ce qu'il était dans une réunion de prière? Ils ont cru que c'est des paroles en l'air. Ils ont cru que c'est pas important. Mais pour Dieu, toute personne qui parle sur la terre est en train de prier. Que tu sois dans ta maison, que tu sois au marché, que tu sois en brousse, quand tu es en train de parler, tu es en train de prier. Donc Dieu leur dit, je vais le faire textuellement comme ils ont dit. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a suite. Vos cadavres tomberont dans ce pays. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Parce qu'ils avaient dit à Moïse que quoi? Que eux vont et leurs cadavres vont tomber. Ok. Je vous ferai texte. Je vous ai exaucé. Je vous pose la question maintenant. Il y avait Moïse le grand prophète. Il y avait Aaron. Il y avait Josué et Caleb. La prophétesse Marie. Est-ce qu'ils ont pu changer ça là? Hein? Vous croyez qu'un homme peut changer ça? Et ceux qui prient pour les gens là, demandez aux gens est-ce qu'ils croient la parole. Il ne faut pas vous lever et dire aux gens de gêner de prier. S'ils parlent négativement, leur jeûne va faire quoi? Rien. Hein? Termine. Vous tous dont on a fait le dénombrement, vous tous, en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, de 20 ans au-dessus, et qui avez murmuré contre moi, vous n'entrerez point dans le pays que j'avais juré de vous faire habiter. Dieu même avait juré, mais leur prière a été plus forte que le juré. Du moins, c'est comment? Serment. Voilà. Dieu a juré. Leurs paroles ont été plus fortes que le serment de Dieu envers eux. Vous entendez? Si leur parole a annulé le serment de Dieu, alors quel est l'homme qui peut prier pour vous pour annuler? Il n'y a que votre propre bouche. S'ils avaient dit Seigneur, nous repentons, nous avons mis en faiblesse tes paroles, Dieu allait revenir. Moïse a prié, mais Dieu va leur dire autre. Moïse va prier. Moïse l'a mis de Dieu va prier pour eux. Mais rien, Dieu dit non, mon ami, ils n'entreront pas. C'était à eux de changer leur langage. Ils ne changent pas leur langage, ils continuent à parler, ils n'entreront pas. Oui. Excepté Caleb, voilà. fils de Jephné, et Josué, fils de Nun. Excepté. Pourquoi? Parce que ces deux-là, ils ont donné raison à Dieu. Ils étaient là, ils ont vu les mêmes géants. Ils ont dit ça ne fait rien. Les géants ne peuvent rien faire contre nous. La preuve qu'on est rentré, on est sorti, et les géants ne nous ont pas giflé. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Vous voyez comment les gens sont? Ils nous ont, est-ce qu'il y a un géant qui t'a pincé? Est-ce qu'il y a un géant même qui a osé venir? Pourquoi vous dites le contraire? Aucun géant même n'a eu le courage de venir vous parler tellement il tremblait devant vous. Les démons de ce monde tremblent devant vous. Les sorciers tremblent devant vous. Vous voulez aller jeûner et prier contre les sorciers. Le sorcier, quand il te voit, il voit qui en toi? Alors, un sorcier qui voit Jésus en toi, mais il fait semblant comme s'il n'a pas peur, oui ou non? Vraiment, il faut que vous soyez éclairés. C'est votre ignorance là qui vous détruit. Vous partez au fatiguer le ventre des gens 3 jours sans manger, alors qu'ils ont des bons repas qui les attendent. Jeûnez pour des bonnes choses au moins, pas contre les sorciers.
Jeûnez pour les bonnes choses. Jeûnez pour vous repentir, pour vos péchés. Jeûnez pour dire à Dieu, Seigneur, je t'ai offensé. Ça c'est bon jeûne. Mais jeûner contre les sorciers, ça veut quoi? Si les sorciers étaient forts là, avant ton jeûne là, tu étais cadavre déjà, non? Tu dis, bon, on va jeûner samedi prochain. Si les sorciers, Satan a entendu ça, non? Que tu vas jeûner quel jour? Samedi prochain. Nous sommes quoi aujourd'hui? Mercredi. Il a communiqué ça à qui? Satan, oui ou non? Et Satan a communiqué ça à qui? Sorcier, oui ou non? Donc, mercredi, jeudi, vendredi, ils n'ont pas pu te tuer. Et toi, tu vas jeûner samedi. Vous ne croyez pas la parole. Il faut avoir honte de vous-même. Ayez honte. Arrêtez-vous de dire j'ai honte de moi. J'ai honte. Je ne crois pas ta parole. Comment ça fait ça? Vous voulez jeûner contre quelqu'un samedi? Et il y a 3 jours avant samedi. S'il était aussi fort, il va vous tuer le jeudi. Soyez sages là. C'est comme si vous dites à des voleurs qui sont quelque part, samedi on va venir vous bombarder, ils vont vous laisser? Ils vont vous laisser? Le jour où vous avez dit, ils vont venir dans votre maison. C'est votre parole, ce que vous dites là, ça paralyse. Et ça empêche Dieu de travailler. Voilà ce qu'ils ont dit. Dieu dit, bon, ce que vous avez dit là, que vous allez mourir là, vous allez mourir. Et personne n'est rentré, sauf les deux. Moïse a prié, si vous avez lu le... Moïse a prié pour eux. Dieu dit, Moïse, ne t'inquiète pas. Ces gens-là, j'ai regardé leur parole là. Ils savent pas que leur parole et leur vie c'est pareil. C'est moi qui les ai aimés. Je t'ai envoyé les libérer. Mais leur langage ne change pas. Ils sont en train de se tuer eux-mêmes. Moi je les exauce. C'est pas moi. C'est pas moi qui les ai tués. Sinon je les aurais livrés à Pharaon. Pourquoi je ne les ai pas enterrés dans la mer Rouge? Ils n'ont qu'à réfléchir là. Dans la mer Rouge là, j'ai enterré l'armée de Pharaon. Est-ce que je les ai enterrés? Alors pourquoi ils parlent contre moi? Pourquoi ils parlent négativement? Ils ont récolté ce qu'ils ont sémé. Faites attention, vous récoltez ce que vous sémez. Ne dis pas que c'est Satan. Est-ce qu'il y avait Pharaon ici? Pharaon était là. Son armée était déjà morte il y a longtemps. Vos paroles. Vos paroles. Écoutez Malachie. Va dans Malachie. Regardez ce que Dieu nous dit. Ah, Dieu se plaint. Dieu lui-même se plaint. Matthieu 2, Malachie 2, 17. Malachie 2, 17. Lis Malachie 2, 17. Qu'est-ce que Dieu dit? Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. La Bible dit que il ne se fatigue point. Dieu ne se il ne se fatigue point et il ne se lasse point. Alors, monsieur Dieu, je ne comprends pas. Tu t'es présenté à tout le monde que toi tu ne te fatigues pas, toi tu ne te lasses pas. Tu me dis ici, et Dieu me répond, il dit, mais attends, ça veut dire face à Satan, face aux problèmes, face aux circonstances, je ne me fatigue pas. Mais ce qui me fatigue, c'est les paroles de mon peuple. Les paroles de mon peuple me fatiguent. Les paroles de mon peuple là, c'est ça qui me fatigue. Pourquoi ça me fatigue? Malachie 3, verset 17, je crois. Si je ne me trompe pas, 3, 17. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites,
En quoi l'avons-nous fatigué? Vous me fatiguez par vos paroles. Et vous dites, en quoi t'avons-nous fatigué? C'est en disant. Parce que vous dites quoi? Écoutez, Dieu nous rappelle ce qu'on lui dit. En disant quoi? Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Ah! Vous me dites tout le temps, mais Dieu, je ne comprends pas. Nous on fait du bien. Mais ceux de la ville là, ils ne font pas du bien. Et ils prospèrent. Les corrompus la prospèrent. Les voleurs la prospèrent. Dieu dit, c'est ça que mon peuple me dit et ça me fatigue. Ok. Bon. C'est quand vous vous asseyez que vous êtes en train de critiquer les gens positivement. Dieu dit, c'est contre moi-même que vous parlez. Moi aussi je les vois. C'est le cœur de l'homme comme ça. Lis le verset 13. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel. Malachie 3.13, hein? 3.13. Malachie 2.13. Non, 3.13. 3, verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Vos paroles sont rudes. Vos paroles sont trop dures. Vous entendez ce que Dieu nous dit? Il me dit à moi, un être humain, que mes paroles sont rudes. Bon. C'est-à-dire, ces prières que vous faites là, ce sont des prières que vous faites. Sont rudes contre moi. Vous voulez que je fasse quoi? Vous dites, ah non, 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 moi je dis la vérité. On dit que la vérité fait quoi? La vérité fait quoi? Libère. Ce que tu dis là, ça libère quelqu'un. Ça ne te libère pas. Ça ne libère pas quelqu'un. Ça ne fait qu'offenser Dieu. Quand même, on doit dire la vérité. Non? Quelle vérité? Quand tu prends le mensonge de Satan pour vérité, la vérité de Dieu affranchie. C'est le mensonge de Dieu qui fait du genre. Vous confondez? Quand on dit vérité, on ne parle pas de la vérité politique, on ne parle pas de la vérité philosophique, on ne parle pas de la vérité sociologique, on parle de la vérité de Dieu. Prenez les traditions de votre village, les proverbes de votre village, vous dites la vérité. Si chez toi on dit la vérité, tes villageois ils sont libérés. Les vérités de ton village là, ça a déjà libéré qui? Regarde ton village là. Ça fait combien d'années ils sont comme ça? Ils ne changent pas. Alors moi c'est comme mon père, hein. Il dit la vérité. Regarde ton père. Il a changé. Il faut arrêter des choses comme ça. Chez nous on dit comme ça. Chez toi qui? Si c'est le royaume des cieux, ça c'est bon. Mais si c'est toi au village là, ça c'est pas bon. On dit non, non, quand même. Dieu même connaît nos cultures. Dieu connaît nos cultures. Les cultures c'est la malédiction. Les hommes étaient un. Ils parlaient une seule langue. Il n'y a pas de Moussi. Il n'y a pas de Boussanga. Il n'y a pas de français. Dieu les a créés un. Ils ont commencé à défier Dieu. Dieu a mis la confusion. Toutes les langues ne sont qu'une confusion. C'est pourquoi ceux qui parlent les langues là, c'est haïssent les uns les autres. Comment quelqu'un qui parle Samo peut haïr un mot aussi? C'est pas la confusion. Ça c'est une bonne chose ça. À cause d'une langue, tu tues quelqu'un. Ça c'est une bonne chose. C'est la confusion. Ne parle pas de tes cultures là. Culture de quoi? C'est la culture du royaume. La culture du royaume c'est l'amour. C'est la joie. Le pardon. La paix. Vous laissez ça? Ah, nous on est Boussanga. Ok. Continue. Chaque jour, nous prions. Nous prions. Et nos prières nous détruisent. On ne s'arrête pas. Pourquoi je dis cela?
Regarde frère. Pour être sauvé, on va voir maintenant quelques éléments qui vont t'aider. Pour être sauvé, regardons ce que Dieu nous dit dans Romains 10. Tu vas commencer à comprendre quelque chose, l'aspect négatif maintenant, l'aspect positif. Tu vas commencer à voir pourquoi Dieu tient aux paroles, quelle est la place de la parole. Romains 10, Dieu dit au verset 8, il dit que dit la parole. Il dit la parole est... Regardons. Dieu me dit, mon fils Karambiri, la parole est près de toi. Quelle parole? La parole de foi qui opère là est dans ton cœur et dans ta bouche. Entre ton cœur et ta bouche, il n'y a même pas 1 mètre. Il n'y a pas 1 mètre. Alors, fais sortir ce que tu as dans ton cœur par ta bouche. Sinon tu seras un hypocrite. Si tu crois une chose, tu dis son contraire, tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Tu es un hypocrite. Alors, c'est ce que tu crois. C'est ce que tu dis là. C'est toi qui, tu comprends? Dans ta parole là, c'est toi qui manifestes Jésus. Jésus est sauveur. Mais il ne peut pas montrer qu'il est sauveur si tu n'as pas cru, si tu n'as pas dit. Jésus guérit. Si tu ne crois pas, si tu ne dis pas ça, il n'y a pas de guérison. C'est pourquoi, devant la maladie, il faut être aussi féroce comme pour le salut. Ce que tu crois, évangéliste, dis-le pour la maladie. Engage Dieu. Amène Jésus sur la scène. Pas quand tu prêches le salut, quand tu parles du salut, d'abord tu crois dans ton cœur. Les gens sont devant toi. Écoutez-moi, vous allez comprendre ça. Il y a 10 000 personnes devant toi qui sont venus, qui n'ont jamais entendu Jésus, qui ne veulent même pas de ton Jésus. Mais toi, tu crois que Jésus est le sauveur. Tu montes avec cette assurance-là. Tu commences à prêcher. Au moment où tu prêches là, parce que tu crois là, le Saint-Esprit commence à faire quoi? À convaincre les gens. Quand tu confesses par ta bouche maintenant, Jésus est sauveur, qui veut le recevoir? Tu vois plus de 5 000 personnes courir. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que tu as cru, ce que tu as proclamé, le Sauveur s'est présenté aux gens. Et ils ont commencé à venir. Oui ou non? Alors, aie le même courage. Arrête-toi maintenant. Dis, Jésus-Christ guérit. Mais en ce temps-là, tu baisses la voix. Bon frère, bon, on va prier pour vous. Peut-être Jésus va vous guérir. Il dit, non, le même courage que tu as eu pour dire Jésus-Christ sauve. Fais le même courage pour dire Jésus-Christ guérit. Et dis-leur, posez vos mains. Dis-leur, faites ceci. Parle. Parle. Jésus sanctifie. C'est pourquoi, quand les baptistes, eux, c'est le salut. Quand, dans leur église, les églises baptistes sont remplies de gens sauvés forts. Il faut qu'ils croient et proclament ça. Mais guérison, on ne voit jamais de guérison. Ils ne proclament pas ça. Mais tu vas dans une autre église. Une autre église, on ne peut pas dire le nom. Et ils parlent de sanctification. Effectivement, tout le monde est sanctifié. Oui ou non? Mais ils ne voient pas beaucoup de résultats de miracles. Donc, toi, tu dois dire Jésus sauve, sanctifie, justifie, guérit, délivre, fait des miracles. Et tu dois tout dire. Ne le limite pas. Ne le limite pas. Il faut le manifester sur la scène. Il pourvoit à tes besoins. En ce moment, ce n'est plus Jésus qui sauve, hein. C'est Jésus, l'homme riche qui vient. Tu comprends?
Ce que tu te dis de lui, c'est ce qu'il fait. Quand tu l'appelles le pourvoyeur, il vient pourvoir. Quand tu l'appelles le médecin, il vient guérir. Quand tu appelles la victoire, il te donne la victoire. Appelle-le, appelle-le, appelle-le. Parle, 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 parle. Ne te laisse pas te décourager. Ne laisse pas les gens te regarder. Parle. Dis. Proclame. Que ça soit ta prière tout le temps. C'est ça ta prière tout le temps. Remplis l'atmosphère de ça. Mais c'est qu'elle te dit. J'ai dit que Jésus guérit. Non, il n'y a pas de haya. On n'a pas la même langue. On n'a pas le même cœur. Jésus guérit. Non, mais les gens ont honte. Il est dit ici, la parole de la foi. Et où? Dans ton cœur, dans ta bouche. Mais c'est pas Dieu qui va ouvrir ta bouche. Qui ouvre ta bouche? Toi-même. Que ça soit ta parole quotidienne. Bien aimés frères, on a vu le négatif. Maintenant on voit le positif. Romains 4. Romains 4. On connaît ça, mais on va le lire. Romains 4. 17. Romains 4, 17. Voilà ce que Dieu a dit. Dieu dit à cet homme appelé Abraham. Et il lui dit ceci. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Je t'ai établi. Abraham a fait quoi? Il a quoi? Cru. Donc, c'est rentré où? Dans son cœur. Mais Dieu dit ça ne suffit pas, Abraham. C'est rentré dans ton cœur. Tu dois faire quoi? C'est pourquoi tu vas, quelle est la phrase la plus prononcée dans ta vie tous les jours? C'est quoi? C'est ton nom, oui ou non? C'est ton nom qui est le plus prononcé. Soit les gens t'appellent avec ce nom-là, ou toi t'appelles quelqu'un d'autre. Donc la chose la plus appelée dans ce monde-là, c'est le nom. Dieu est conscient de ça. Alors il sait bien, et le nom n'était pas simplement un truc de calendrier, c'était une identité. Et Dieu sait que le nom que tu as là, plus on le dit, s'il est négatif, ça affecte ta vie. S'il est positif, ça affecte ta vie. Donc Dieu a dit, si je le laisse avec Abraham, il ne sera jamais père de plusieurs nations. Il dit désormais, tu seras appelé Abraham. Et dans le nom hébreu Abraham là, le H là, c'est le nom même de Dieu. Dieu a mis son propre nom dans le nom. C'est-à-dire il a mis son identité en qui? Abraham. Il a dit maintenant, le Ham là, ça c'est le nom de Dieu. Il a mis ça là-dedans. Il a dit, je change ton identité. Chaque fois que tu vas entendre Abraham, je suis en train de parler du père de plusieurs nations. Et si les gens te demandent comment tu t'appelles, ne ferme pas ta bouche. Ne dis pas Abraham. Dis Abraham. Confesse. Les gens vont rire de toi, mais confesse. Les gens vont se moquer de toi. Confesse. Il dit Sarai, ta femme, elle va s'appeler Sarah. Elle va régner sur toutes ses familles. Donc son nom ne sera plus Sarai. Son nom est Sarah. Comme c'est ça que vous utilisez plusieurs fois dans la journée. Si je vous donne une phrase, vous allez oublier la phrase. Oui ou non? Mais est-ce que vous pouvez oublier vos noms? Voilà, Dieu est intelligent. Si tu donnes une phrase, tu vas oublier la phrase. Qu'est-ce que Dieu a dit l'autre jour là encore? Qu'est-ce qu'il a dit? On a oublié. Mais ton nom là, tu n'oublies pas. Même si on te réveille du sommeil, on te dit quel est ton nom, tu le dis. Dieu est intelligent. Il dit, si vous commencez à parler ce nom-là, l'atmosphère de la maison va changer. Et le verset 20, 4-20 là, la deuxième partie, lis ça.
Il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Oui. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Il donnait gloire à qui? Donc sa bouche était tout le temps en train de dire quoi? Merci pour mon identité. Je suis père d'une multitude de nations. Je m'appelle Abraham. Mais il y a bon? Tu as combien d'enfants? Mon ami. Je suis plus père de plusieurs nations. Mais actuellement, tu as combien d'enfants? Tu dis que Sarah là, elle règne sur quelle maison? Quel enfant elle a? Elle s'appelle Sarah. Ah bon? Et toi, tu as eu un enfant bizarrement et elle n'a pas eu d'enfant et vous prenez des noms comme ça. C'est comme ça, frère. Il faut, vous avez honte. Quand les féticheurs donnent leur nom, ils ont honte. Hein? Quand en ville les gens donnent des noms à leurs enfants, ils ont honte. Il n'y a que les chrétiens qui ont honte de porter des noms glorieux. Si tu ne veux pas dire que tu es enfant de Dieu, jamais. Comment? Toi seul tu es enfant de Dieu? Mon ami, je n'ai pas dit, je ne sais pas si tu es enfant de Dieu. Ce que moi je sais, je suis enfant. Bon, tu es fou. Je préfère te fou être enfant de Dieu. C'est pas mieux. Vous voulez vous taire. Et c'est pourquoi rien. Dieu n'a pas dit qu'il va agir. Dieu dit ce que tu crois, ce que tu confesses là, ce que tu obtiens. Si c'est le mal, tu obtiens le. Si c'est le bien, tu obtiens le. Dans chaque domaine de ta vie, chaque domaine de ta vie, ce que tu crois, tu confesses là. C'est cela, frère. C'est ça. La doctrine et le dogme ne veulent pas ces vérités. Dieu voulait une terre fertile, une terre prospère. Mais quand Dieu regardait la terre, elle était quoi? Hein? Informe. Est-ce qu'il y avait la lumière? Est-ce qu'il y avait les plantes? Est-ce qu'il y avait la vie? Rien. Est-ce que Dieu s'est à murmurer? Est-ce qu'il a dit ça c'est quelle terre ça? Il dit mais comment on va s'en sortir? Dieu voulait quoi? Que la terre vive. Premièrement, la terre était contrôlée par les ténèbres. Dieu a parlé quoi? Ténèbres. Est-ce qu'il a dit c'est les ténèbres là sont fortes? Hein? Comment on va faire? Non. Quand tu parles la lumière se manifeste. Et les ténèbres font quoi? Les ténèbres sont mortes. Les gens. Écoute, pose tes choses. Voilà. Écoute. Je vais vous montrer quelque chose que vous ne comprenez pas. Il a Christ en lui. Il est dit que Christ vit en lui. Christ vit en lui. Ça c'est du côté de Dieu. Moi je suis du côté des ténèbres. Les ténèbres sont en moi. Vous comprenez? Quand Dieu est venu vers moi, Dieu n'a pas regardé les ténèbres. Dieu regardait quoi? Cherchait quoi? À mettre quoi? La lumière. Mais la lumière est où? Chez qui? Chez moi ou chez Dieu? Mais c'est pourquoi Dieu a proclamé ce qu'il est et ce qu'il a. Oui ou non? Est-ce qu'il y a ténèbres en Dieu? Est-ce que Dieu a lutté avec les ténèbres? Mais pourquoi vous voulez lutter avec les ténèbres? Pourquoi? Dieu a fait 3 jours en luttant avec les ténèbres là. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu sait que la parole est créatrice. Toute parole, humaine ou divine, ou satanique, elle est créatrice. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Que la lumière
Quand il a envoyé la lumière là, quand la lumière a atteint les ténèbres ont fait quoi? Les ténèbres sont parties. Et la terre a commencé à être remplie de quoi? Quand il a parlé aux arbres, la terre qui était infertile, les arbres n'ont pas poussé. C'est la même chose dans chaque circonstance. De même que Dieu a commencé comme ça, supposons que il y a, moi je représente la maladie. Dieu représente la santé et la guérison. Quand Dieu voit la maladie, Dieu ne lutte pas avec la maladie. Dieu proclame la guérison et la santé. Dieu ne s'assoit pas parler de la maladie qui a trop duré. Il y a ceci ou cela. Qu'est-ce qu'on va faire? Il parle de ce qu'il est et de ce qu'il a. Vous comprenez? Quand moi je m'appelle pauvreté, Dieu est quoi? Est-ce que Dieu lutte avec la pauvreté? Que le pauvre dit, je suis quoi? Mais Dieu proclame sa richesse envers moi. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que Dieu veut que vous sachiez. Quand un chrétien, il a toute la puissance de Dieu en lui, Christ est en lui. Moi je suis un féticheur. J'ai Satan en moi. Est-ce qu'il a besoin de lutter avec moi? Il a besoin d'aller jeûner 3 jours contre moi? Je ne sais pas. Si vous dites c'est faux, dans la Bible, montrez-moi où quelqu'un a lutté avec un sorcier, ou a gêné pour un sorcier. Montrez-moi. Vos doctrines que vous inventez à gauche, à droite là. Qui dans la Bible a lutté avec un sorcier? Qui? Il n'y a pas eu quelqu'un. Quelqu'un a gêné avec un sorcier? Regarde dans la Bible. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Quand Balaam est parti pour maudire Israël, est-ce qu'il a pu? Est-ce qu'il a pu? Qui a été détruit? Israël a été détruit. Vous entendez? Ça c'est important. Quand le jeune Philippe, il n'était pas évangéliste. Il est parti en Samarie. En Samarie, il y avait un grand sorcier, un magicien, que toute la ville dit, si le type là pointe son doigt sur toi, c'est fini pour toi. Et tout le monde le craignait. Mais quand Philippe est rentré, Philippe a fait 3 jours de jeûne. Philippe a prêché qui? Quand on prêche, qui vient? Alors, qui vient? Christ avec le sorcier qui est plus fort. Qui a ramassé ses bagages, venez donner à Philippe? Est-ce que Philippe a dit d'amener tes bagages? C'est pas le sorcier même qui a dit, le petit est fort. Il n'a pas ramassé les choses de sorcier, aller donner à Philippe pour brûler. Quand Paul voulait partir à ce homme politicien là, il y avait près de chaque homme politicien, il y a un sorcier. C'est pas nouveau. Les pharaons avaient ses magiciens. Nebuchadnezzar avait tout. C'est pas aujourd'hui. C'est pourquoi tous les grands politiciens là, ils ont caché chez eux gris et tout. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Mais quand Paul est parti pour évangéliser, le sorcier là, il sait que si Paul évangélise, il va perdre quoi? Il a voulu opposer. Qu'est-ce que Paul lui a dit? Paul lui a dit, attends-moi, je vais aller gêner, je vais venir. Il a fait ça. Paul s'est arrêté, il dit, mais toi là, qu'est-ce qu'il y a? Je ne te parle pas là. Et il dit, allez, que les ténèbres viennent sur toi. L'homme est devenu quoi? Il a commencé à faire quoi? Tala, kumi. Il cherchait quoi? La porte pour sortir? Vous n'avez pas confiance en vous, c'est pourquoi vous gênez 3 jours pour attaquer les sorciers. Tala, kumi. Merci mon frère. Toi. Parlez! Parlez! Proclamez!
Si tu crois, si tu dis. Si tu crois, si tu dis. Oui. Ça c'est important. Il faut croire et dire. C'est pourquoi, quand David a vu Goliath, il dit, mais Saül, qu'est-ce que vous avez dit à Goliath? On ne peut pas lui parler. Un géant comme ça, personne ne peut lui parler. Mais David dit, comment vous allez vaincre ce type-là si vous ne dites pas ce qui est dans votre cœur? Vous allez le vaincre comment? Puisqu'il est plus grand que vous. Vous allez le vaincre comment? En tout cas, ça fait 40 jours nous on est là. Ça fait 40 jours que vous jeûnez, que vous louez Dieu. 40 jours, lui il vient, il parle. Vous ne lui parlez pas. Quand lui il parle, chacun dit Haya, faut qu'il peut. Il dit, est-ce que vous pouvez. Ouais, ce que je vous dis là. Quand Goliath parle, chacun dit, tu as vu l'homme là? Si tu vois, il t'écrase. Tu as vu? Il va t'écraser. Mais quand David est venu, est-ce que David s'était préparé? Son papa l'avait envoyé, oui ou non? Son papa l'a envoyé d'aller voir ses grands frères. Il est allé sur la montagne se préparer. Il a jeûné et prié. Il est venu comme un simple garçon, petit frère qui est venu voir et donner du pain à ses grands frères. Dès qu'il a donné la nourriture à ses petits frères, à ses frères, il a couru pour aller voir la bataille. Et quand il est arrivé, Goliath sort encore. Il dit, hey, vous les esclaves de Saül là, venez ici. Tu as entendu encore? L'homme est venu. Hein? David dit, mais l'homme là, il y a quoi? Le blacro là, c'est quoi? Il dit, c'était un ainsi. C'était un quoi? Il dit, mais celui qui va le tuer, là, qu'est-ce qu'on va lui donner? On dit, le roi a promis sa fille. David dit, considérez que je suis le beau-fils du roi. C'est considéré, c'est fait. Tu ne parles pas prier? Il dit non. Tu as des armes appropriées? Il dit non. Bon, on va te mettre les armes de Saül. Il dit, si les armes de Saül pouvaient vaincre, il y a 40 jours, il n'avait qu'à vaincre avec les armes. Il dit, j'ai des armes. Quelle arme tu as? Mon cœur et ma bouche. Quand il s'avance, Goliath parle. Et David dit, mon ami, si tu es parlé pour parler, je sais parler. Il dit, tu as trompé les gens avec ta parole. Mais moi, je ne viens pas avec des armes. Je ne viens pas avec une épée. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Je ne viens pas à mon nom. Parlez à vos problèmes comme ça. Parlez à vos situations. Je viens au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Terrassé, j'ai la joie dans mon cœur en ce jour. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. J'ai la joie dans mon cœur en ce jour. J'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie dans mon cœur en ce jour. J'ai la joie, j'ai la joie, j'ai la joie dans mon cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan est terrassé. J'ai la joie dans mon cœur en ce jour. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. J'ai la joie dans mon cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan est terrassé. J'ai la joie dans mon cœur en ce jour. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. J'ai la joie dans mon cœur en ce jour. J'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la vie dans mon cœur en ce jour. J'ai la vie, j'ai la vie, j'ai la vie dans mon cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus,
Tu ne dis pas seulement Satan est terrassé. Assois-toi. Tout ce qui concerne Satan. Péché est terrassé. Maladie est terrassée. Pauvreté est. La peur est. La malédiction est. Le célibat est. La stérilité est. Au nom de Jésus, Satan est terrassé. J'ai la joie dans mon cœur. Alléluia. Apprenez à proclamer ces choses. C'est pourquoi David a terrassé Goliath. Ce n'est pas fini. David était malade. Les gens vont mourir. David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Je prospérerai. Je voyagerai. Je me marierai. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je compterai les dollars. Je ne mourrai Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, non, yeah. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas, non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, 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 non. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de je raconterai. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. À cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas, non. Non, non, non. Non, 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 non. Je raconterai. Je raconterai Amen. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Alléluia. Et le même David. Pour terminer, le même David. La même année, il a vaincu Goliath. La même année, il a vaincu sa maladie. Il a fait un psaume maintenant qui regroupe tout. Et ce psaume l'a dit, l'Éternel est mon, je ne manquerai. Ça veut dire quoi? L'Éternel est mon banquier, je ne manquerai pas. L'Éternel, attends.
Mais remplace ça. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il dit, l'Éternel est mon banquier, je ne manquerai pas. L'Éternel est mon médecin, je ne manquerai pas de bonne santé. L'Éternel est ma victoire, je ne serai jamais. Prends chaque chose. Assois-toi, frère. On a vu cela. Assois-toi et ferme tes yeux le matin. Quand tu te réveilles, fais comme je fais. Ne te précipite pas ce que tu vas voir dans la journée. Ferme tes yeux, sois couché dans ton lit. Passe 10-15 minutes là-bas dans le lit. Dis bonjour à papa. Dis-lui que tu l'aimes. Tu dis, tu es mon berger. Aujourd'hui là, ce qui te manque là, fixe les yeux sur lui. Jusqu'à ce que cela pénètre ton cœur et commence à parler maintenant. Quand tes pensées, quand ton imagination, quand ta vision intérieure, tout cela est rempli de la présence du Père, commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Et tu verras qu'avant de quitter le lit là, le découragement va partir. Parce que certains, dès qu'ils ouvrent les yeux, Satan ne le laisse pas. Dès qu'ils ouvrent les yeux, il vient mettre en eux. Tu n'as rien à manger aujourd'hui. Et il commence à faire quoi? À trembler. Ou bien, attention, hein. Tu n'es pas encore marié, hein? Ah, Seigneur, je suis pas marié. Non! Dès que tu ouvres les yeux, merci papa. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Satan dit, ah bon? Satan te dit, tu ne manques de rien? Menteur là. J'ai dit, Satan, que Dieu est mon, que mon papa est mon. Au lieu de parler négativement, parle positivement. C'est facile pour toi de parler négativement. Change de méthode. Prends le verset, chapitre 23 là, psaume 23 là, et mets tout ce que tu veux là. Il est ton banquier, il est ton médecin, il est ton pourvoyeur, il est ta bénédiction, il est ta justice, il est ta sagesse. Mets tout là-bas. Et dis, à cause de ça, je ne manquerai pas de sagesse. Il est ton mari, je ne manquerai pas d'enfants. Oui ou non? Je ne manquerai pas de mariage. Prends ça. Prends ces choses-là. C'est comme je fais. Tu as vu? J'ai le psaume 23. Mais j'ai mon psaume 23. Etienne, viens voir. Parce qu'il croit parfois que je mens parfois. Les gens croient que je mens. Il y a le psaume 23. Mon psaume 23 est écrit en quoi? En rouge. J'ai dit quoi? L'Éternel est quoi? L'Éternel est mon banquier. Quand j'ai problème d'argent, il dit, ah papa, c'est moi. Je ne manquerai pas de Fafio. Fafio là, c'est pour moi. Les feuilles là, c'est pour moi. Les feuilles, c'est pour moi. Tu remplis sa poche arrière, tu remplis tout. Alléluia. Je ne sais pas ce que papa fait. Je ne sais pas ce qu'il fait. 2-3 jours plus tard, il y a quelqu'un qui vient frapper ma porte. Il cause avec moi. En partant, il dit, ah mon frère, on va rendre grâce à Dieu. Quand il se lève au parti, il dit, pasteur. Bon voilà. Je sais que tu n'aimes pas ça beaucoup. Mais je n'aime pas, mais j'ai dit à papa de parler. Et il dit bon, il y a 3 millions là. Il dit papa, merci hein. Merci. J'ai dit que tu amènes le Fafio.
Tu amènes les feuilles, non? Quand le type s'en va, il m'avait dansé. Voilà. Je ne manquerai pas d'argent, je ne manquerai pas d'argent, je ne manquerai Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh oui. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je rencontrerai les portes de mon sauveur. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Je rencontrerai les œuvres de mon sauveur. Je ne mourrai pas. Alléluia. Dans le psaume 23, tu as tout. Tu as l'onction. Il a dit qu'il oint d'huile ta tête. Il a dit devant tes ennemis, il met une table. Il te donne l'autorité. Il dit les verts pâturages, les eaux paisibles, la restauration de ton âme, sentier de justice. Tout. Tout dans le psaume 23. Remercie Dieu avec ça. Qui est le bon berger? C'est Jésus lui-même. En Christ Jésus, Dieu a tout accompli. Mais ne fais pas ça une semaine, tous les jours. Quand tu sors, tu vas à la maison, partout. Fais ça seulement. Fais ça seulement. Fais ça seulement. Et tu verras que Dieu va te conduire. Que Dieu va te conduire. Même dans tes voyages. Même dans tout. Ne te fâche pas. Vous savez, je vous ai dit, la maman, elle est actuellement, elle est arrivée à Washington tout de suite là. L'église est venue l'accueillir. Mais ce matin, elle me dit à Paris. J'arrive dans l'avion, elle est dans l'avion. Il dit, il y a le même numéro de siège pour moi et puis pour toute une famille américaine. Ils sont arrêtés là. Tout le monde. La famille américaine est tendue parce qu'ils veulent s'asseoir ensemble. C'est le même numéro, même siège. Elle a son ticket. Les Américains ont le même siège. Avant d'aller, on a prié. Je lui ai dit, ne t'inquiète pas, Dieu va faire. Quand il y a un problème, il ne faut pas te troubler. Elle s'est arrêtée. Et puis elle a dit, comment elle parlait à l'américain en anglais, elle a parlé en français. Seigneur, quelque chose de bon va sortir de ça là. Quelque chose de bon va sortir. Merci Seigneur. Elle a dit à l'américain de s'asseoir. C'est sa place. L'américain dit non. Il dit non, on a le même numéro. L'américain est tendu. Il dit non, non. Ils ont appelé les hôtesses. Elle était arrêtée. Elle dit non, non, laissez les Américains. Même s'il y a une place au fond là-bas, moi je peux m'asseoir. Ils sont allés, ils sont revenus. Ils l'ont prise. Première classe. Donc j'ai dit, avant de démarrer, j'ai dit bon, mets le bouton, tends-toi et couche-toi simplement. Couche-toi. Comme une princesse arrive à Washington. Avant de venir ici, elle est arrivée. Le missionnaire a quitté Atlanta. Les chrétiens de Washington étaient à l'aéroport. Et encore là, il y avait une seule file. On est parti me mettre devant. Je suis sorti parmi la première. C'est ça une princesse. C'est ça un prince. Il est différent des autres. Mais si elle avait dit, je ne comprends pas, pourquoi tu es venu prendre ma place? Moi je n'aime pas ça. Air France là. C'est comme ça qu'on fait des combines. Comment on peut donner deux chaises à un seul ticket à deux personnes? Dieu allait la mettre sur un banc sec au fond là-bas. Elle allait arriver là-bas, tout le dos là endolori. Non. Parle les paroles de Dieu. Parle, bénis l'autre. Quand tu bénis, tu as une double bénédiction. Que le Seigneur vous raccompagne. À vendredi, parlez. Croyez, parlez. Croyez, parlez. J'ai cru, j'ai parlé.
L'évangélisation individuelle. Attendez 5 minutes. Évangélisation individuelle. Attendez 5 minutes. Ainsi que les frères et sœurs.